Lors du conseil d'administration du 2 avril, notre délégation CGT, en déclaration liminaire, alertait sur le contexte international qui est très préoccupant. En effet, la montée des nationalismes, l'accélération de la course aux armements et la persistance des différents conflits renforcent l'inquiétude des populations. On assiste à une dérive autoritaire dans les discours et les actions de Trump qui exporte même sa guerre contre le wokisme en France, en demandant aux entreprises françaises liées par un contrat commercial à l'État américain de rompre avec les politiques de discrimination positive qu'elles auraient mises en place, on le sait. Arrêter toutes les politiques en lien avec la diversité et l'inclusion ne font qu'exacerber les divisions sociales, raciales et attisser la haine et les inégalités tout en fragilisant les populations les plus vulnérables. En France, les agents territoriaux et les services publics ne cessent d'être mis à mal. Après l'instauration d'un jour de carence, le vol des congés suite au passage des 1607 heures, le vote de la loi honteuse sur la retraite à 64 ans en passant par les mesures contre la Sécu, les soins de moins en moins remboursés, le gouvernement décide de punir les agents malades. Maintenant, au prétexte d'une économie de guerre, l'argent qui n'existait pas pour augmenter les salaires sur le point d'indice des fonctionnaires sort magiquement des caisses de l'État pour augmenter les 800 milliards d'euros pour financer l'industrie militaire. Depuis le 1er mars, les agents malades subissent une baisse de 10% du taux de remplacement de la rémunération pendant les arrêts maladie, après le premier jour de carence. Le gouvernement offre ainsi aux collectivités locales, sur le dos des agents en maladie, 300 millions d'euros avec la baisse de l'indemnisation de 100% à 90% de la rémunération des agents en arrêt maladie. Cette mesure constitue une double peine pour les agents malades. De plus, comme l'a précisé le Conseil national d'évaluation, cela va diminuer l'attractivité des emplois publics, alors que la fonction publique doit faire face à des difficultés de recrutement. Comme le propose la coordination des employeurs territoriaux par la voix de son porte-parole Philippe Laurent, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent être libres de rémunérer leurs agents à 100%. Notre démocratie, notre modèle social, nos services publics, notre fonction publique doivent être défendus et consolidés. Ne constituent pas une charge pour notre pays, mais au contraire un investissement pour aujourd'hui et pour demain. Notre modèle social et nos services publics jouent un rôle clé d'amortisseur social, garantissant la sécurité, la cohésion sociale et la résilience. Seuls les services publics sont en capacité de répondre aux besoins humains fondamentaux pour tous. La cohésion sociale est un enjeu majeur pour la stabilité, le progrès de toute société, et surtout dans un contexte de mutation rapide et de défis mondiaux, cela est essentiel pour construire un avenir inclusif et durable. La formation professionnelle est indispensable pour que les agents et les collectivités locales puissent faire face à tous les enjeux et défis actuels de notre société. Le CNFPT est une pièce maîtresse pour répondre à ces enjeux. Pour pouvoir mener à bien sa mission essentielle, la formation des agents territoriaux et de répondre aux attentes des collectivités, de CNFPT a besoin de ces intervenants que nous souhaitons majoritairement issus du monde territorial, en phase avec les préoccupations des agents des collectivités en formation au sein de notre établissement. Notre organisation syndicale regorge de témoignages d'intervenants qui, y compris sur leur temps personnel et sur leurs deniers propres, qui ont fait preuve de créativité, d'agilité pour répondre aux attentes des stagiaires. Cette qualité de travail permet à nos 13 000 intervenants d'être des ambassadeurs du CNFPT auprès de leurs différents interlocuteurs et d'être des défenseurs de notre établissement au moment où celui-ci est attaqué. C'est pour ces raisons que des décisions prises dans le cadre du budget 2025 à l'égard des intervenants, notre délégation CGT a renouvelé la demande d'un premier bilan des mesures prises pour le CA de juin, pouvant conduire à un réexamen. Un autre point à l'ordre du jour de notre conseil d'administration concernait la stratégie immobilière nationale et la programmation pluriannuelle décennale des investissements, donc de 2025 à 2035. Nous sommes intervenus pour souligner qu'en matière d'investissement immobilier, les sommes consacrées à la police municipale représentent là aussi plus de 40% de la somme globale des crédits dédiés.
Ce qui est intéressant, c'est de rapporter ce pourcentage au 1,7% que représentent les policiers municipaux par rapport au total des effectifs de la fonction publique territoriale. Et cela ne fait que confirmer nos différentes et précédentes interventions sur la nécessité de mettre en place une surcotisation en matière de police municipale. Nous avons par ailleurs fait remonter les interrogations et les interpellations diverses des agents concernant différents travaux immobiliers prévus dans différents sites sur le territoire, et nous ne manquerons pas d'être vigilants sur ces projets et sur la manière dont les agents seront concertés. Concernant le point sur le comité des œuvres sociales et notamment la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2025-2027 et la subvention pour l'année 2025, notre délégation CGT a salué les avancées significatives pour le COS. Nous avons pris note, comme s'y est engagé le président auprès des organisations syndicales internes à l'établissement, à être au rendez-vous si des circonstances exceptionnelles venaient à dégrader la situation sociale des agents. J'en profite pour rappeler que notre Fédération des services publics revendique une participation de l'employeur à hauteur de 3% de la masse salariale pour les COS et les casques. Concernant la restitution des entretiens exploratoires de la mission IA, éclairer les collectivités et accompagner les agents, est très complète et reprend bien les différentes problématiques soulevées par la CGT, à savoir l'importance exponentielle de l'IA dans nos sociétés, notre quotidien et notre travail. Nous saluons ce travail de synthèse très riche qui met en avant les différents outils issus de l'IA et leur potentiel, aussi bien que les dangers que peuvent présenter une utilisation non maîtrisée, non consciente ou biaisée. Elle met aussi bien en avant la nécessité de la formation, à la fois générale et technique sur les IA, et l'importance du CNFPT dans cette démarche. L'enjeu étant de former l'ensemble des agents, et pas seulement des experts, pour leur permettre d'utiliser l'IA en conscience, comme un outil parmi d'autres au service de leur mission. Pour nous, organisation syndicale, l'enjeu est de s'approprier la réflexion sur l'impact des IA dans l'organisation du travail, alors qu'elle est souvent vendue comme une technologie rationnelle et non critiquable. Toute l'utilisation des IA doit être discutée et évaluée pour vérifier sa pertinence et son impact sur le travail. L'idée n'est pas de se priver de l'outil, mais de l'utiliser à bon escient, sans saboter l'intelligence et la créativité humaine. Il faut faire de l'utilisation de l'IA un sujet de débat sociétal. Il y a souvent une contradiction entre les présupposés bienfaits de l'IA annoncés dans les discours et la réalité de ses utilisations. Beaucoup d'études ou d'évaluations, souvent confiées à des cabinets de conseil ou d'expertise externes au service, n'ont pour but que de justifier ou de légitimer des décisions critiquables d'un point de vue humain. Il faut éviter que l'IA devienne aliénante car on ne la comprend pas. Il faut aussi donner des outils aux agents pour qu'ils puissent dénoncer les impacts négatifs sur des IA, sur leur travail. On le sait, l'IA est très performante pour certaines tâches répétitives. Par contre, elle montre des faiblesses dans la réalité du travail, car l'IA se base sur des situations de travail idéales, prédéfinies et limitées, et ne tient pas compte du travail réel. Elle est donc peu pertinente pour s'adapter dans une situation non habituelle ou non prévue, pour les interactions sociales non routinières, pour s'adapter à une réalité non anticipée. On parle beaucoup d'expérience d'usager, mais très peu d'expérience agent. Il est donc important de garantir le principe de non-substitution de l'humain par l'IA, que l'IA soit une aide dans le travail et non pas les agents qui soient soumis aux préconisations de l'IA. Les agents doivent avoir les moyens d'agir et de se sentir utiles et efficaces, qu'ils aient recours ou non au système IA.